Le 10 janvier dernier, il n'y a pas longtemps, à peu près 3 heures du matin, un jeune homme a mis le feu à une synagogue appelée Beth Israël dans le Mississippi aux États-Unis. Une congrégation d'à peu près 150 familles. Le feu a tellement fait de dommages qu'il a détruit des parties de la bâtisse, incluant deux rouleaux de la Torah, et fait que la synagogue est pas utilisable pendant longtemps. On ne sait pas quand ça va revenir. Et le pire, c'est l'esprit derrière cet acte malfaisant. Ce jeune homme de 19 ans qui a mis le feu disait qu'il était un chrétien. Ça s'appelle un chrétien en tout cas. Et il a même créé un site internet qui s'appelle Le But, qui se concentre sur l'identité et devenir meilleur dans la vie, où est-ce qu'il met souvent il mettait des versets bibliques et il donnait même des leçons des Écritures, à partir des Écritures. Mais au début, quand il est arrivé en cours, le juge lui a demandé s'il comprenait qu'il avait le droit à un avocat. Il a dit oui, oui, le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur. Et vous savez, quand il a été arrêté, qu'est-ce qu'il a dit? Ça montre une distorsion tragique. Il a dit que cette synagogue était une synagogue de Satan. Ça nous force à s'arrêter et à réfléchir. À travers l'histoire, cette phrase a été tellement mal utilisée, mais surtout pour accuser et, euh, et vraiment vouloir détruire le peuple juif. Aujourd'hui, ça ressort dans l'antisémitisme qui grandit à travers le monde par des individus extrémistes qui ne comprennent pas le contexte biblique ou même les conséquences dévastatrices de telles pensées. Rappelons-nous que cela de mal utiliser les Écritures ne répondent pas à ce que le Dieu veut dans son cœur, et ni les enseignements de Jésus dans le Nouveau Testament, qu'on appelle le Brit Hadasha. Ces mots, synagogue de Satan, viennent de la bouche même de Jésus, Yeshua, qui lui-même le dit 2 fois lorsqu'il a adressé les 7 églises dans l'Apocalypse. Et ce texte vient de Apocalypse 2.9 et 3.9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Cela soulève une importante question. À qui Jésus fait-il référence quand il parle de synagogue de Satan? Quand on regarde comme il faut le texte, la réponse est beaucoup plus facile à voir que ça a l'air dans la première lecture. Jésus dit que ces gens disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Donc, tout simplement, ils ne sont pas juifs. Si on parle de façon biblique, un juif est un peuple et non pas une étiquette religieuse ou une foi que quelqu'un peut dire j'ai la foi comme ça, comme il veut. Cette identité est dans une descendance, prend racine dans une descendance et des ancêtres, pas quelque chose qu'on peut juste devenir d'un jour ou l'autre comme ça. Donc le texte dit qu'ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ce sont des non-juifs qui veulent enlever le peuple juif et les promesses qui sont reliées au peuple juif pour les prendre pour eux-mêmes. Ils veulent remplacer et prendre les promesses d'Israël pour eux-mêmes. En d'autres mots, le problème n'est pas la croyance en Dieu, mais la fausse réclamation et prendre l'identité. Imaginez-vous que quelqu'un arrive en France, à Paris, et là, il arrive aux douanes, la personne dit « Est-ce que je peux voir ton passeport? » Il dit « J'en ai pas, mais je me sens français. » L'agent, il dit « Écoutez, monsieur, êtes-vous un citoyen français? » « Non, j'ai jamais vécu en France. Je suis pas né ici. Mes parents non plus sont pas français. En fait, je parle même pas français. Mais je m'identifie beaucoup aux Français et j'ai décidé que j'appartiens à la France. À ce moment-là, le douanier sûrement va y passer un interrogatoire. Donc, c'est pas parce qu'on dit qu'on se sent ou on réclame ou on imite une identité qu'on le devient. On ne devient pas français en déclarant qu'on l'est. Et on ne devient pas juif en disant qu'on a le nom d'Israël sur nous, alors qu'on enlève les bénédictions qui sont pour le peuple juif. Et on voit que dans le fond, Jésus n'accuse pas les juifs dans les textes qu'on a lus d'Apocalypse. Il les défend. Le problème, c'est ce qu'on entend souvent aujourd'hui, un vol d'identité.
c'est de vouloir voler l'identité des Juifs pour le prendre pour soi. Paul, dans Romains 11-13, il dit qu'à chaque fois qu'il allait dans une ville, où est-ce qu'il allait en premier? Il allait d'abord dans une synagogue. On voit ça à travers les textes de Acte 13 jusqu'à Acte 28. On voit au moins 10 fois, 10 villes où est-ce que Paul a fait cela. Donc, on voit que toujours Paul entrait dans une synagogue et il commençait à prêcher la parole de Dieu à cet endroit. Et Paul ne serait pas allé dans une synagogue de Satan, bien sûr. Lorsqu'il parlait aux Juifs, dans les synagogues, il les encourageait à croire en Jésus. Rappelez-vous ce qu'il a dit dans Romains chapitre 9. Il a dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. » Donc, on voit qu'il avait dans son cœur une douleur et l'antisémitisme commença déjà à grandir dans le monde romain. Et les croyants juifs étaient de plus en plus pas bienvenus dans les églises. Donc, Paul était tout sauf indifférent au peuple juif. Donc, c'est vraiment l'amour qui poussait Paul. Il a dit même, j'aimerais ça même être coupé de Dieu pour que mes frères soient sauvés. Ça, c'est l'amour vraiment de Dieu en action qui est reflété dans la vie de Paul. Donc, on voit que Paul, il était triste, il aimait et il défendait de façon très forte Israël. Et c'est ce que la communauté juive a besoin d'entendre aujourd'hui. Non pas d'être condamnés, mais ils ont besoin d'entendre l'amour du Messie, le clair témoignage des Écritures qui sont contre cette haine et cette distorsion biblique que certains font. Le message que la communauté juive a le plus besoin d'entendre, de nous, les croyants dans la Bible, ce n'est pas des accusations, mais de l'assurance. De les assurer que le peuple juif et les croyants chrétiens ont besoin de savoir que le Nouveau Testament n'enseigne pas que Dieu, le Dieu des pères des Juifs, ne les a pas abandonnés, mais le Messie d'Israël, Jésus lui-même, les aime avec un amour parfait et qui durera toujours.